Nous allons lire, ouvrez la Bible, dans Luc. C'est dans le Nouveau Testament. Luc, chapitre 16. On commence au verset 23 jusqu'au verset 27. Je peux lire? Ok. Dans le séjour de mort, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu de maux pendant la sienne. Maintenant, il est aussi consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Amen. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et le prophète qu'ils les écoutent. » Amen. Prions encore. Seigneur, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Tout le monde peut lire, mais il n'y a qu'un seul interprète, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Descends maintenant par la puissance du Saint-Esprit, nous donner la révélation de ce que nous venons de lire, car nous avons vraiment besoin de toi ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, j'ai voulu prendre un petit sujet que j'ai voulu nommer « Pourquoi nous sommes obligés de faire un choix ?» Quand on pose une question « Pourquoi ?», c'est qu'on doit donner une réponse, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous donne le libre arbitre. Amen. Dieu a créé l'homme en libre arbitre. Mais Dieu nous dit aujourd'hui pourquoi nous sommes obligés de faire un choix. Parce qu'il nous a créé le libre arbitre, c'est que nous avons cette capacité-là de choisir le bien ou le mal. La définition du mot choix. Je n'ai pas voulu utiliser choisir. Parce que choisir, c'est comme si vous entrez dans un magasin, vous avez plusieurs propositions. Mais ici, j'ai préféré qu'on parle d'un seul choix. Parce que c'est un choix qui est plus déterminant et plus important. Le choix est un engagement réfléchi pour atteindre un but bien défini. Nous sommes obligés de faire un choix que j'appelle le choix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en nous, depuis la chute d'Adam, le diable avait mis dans notre chair ou imposé la vie de péché qui fait qu'un enfant qui vient de naître au monde commence à faire du mal sans qu'on puisse lui apprendre. C'est que quand Adam a perdu le livre de la rédemption, quand le serpent a séduit Ève et l'alliance du jardin d'Éden est tombée et qu'Adam a perdu la communion avec Dieu, quand ils se sont retrouvés nus, Dieu est allé le chercher. Alors Adam avait perdu sa divinité, avait perdu sa puissance. Parce que c'est Adam qui a nommé tout ce que nous avons sur la terre. Tous les animaux, tous les arbres, c'est Adam qui avait donné le nom. Mais depuis qu'Adam avait perdu, comme
on va les lire peut-être un jour dans Genèse. La femme a dit, Ève a dit que c'est le serpent qui m'a séduit. Et Adam a dit que c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. C'est ça, non? Chacun voulait pousser la responsabilité à l'autre. Le serpent, Ève a accusé le serpent. Et Adam a accusé Ève. Et Dieu a décidé. Il les a chassés du jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam ne travaillait pas. Il avait la possibilité, il pouvait manger ce qu'il voulait. Et quand on les a chassés de l'Éden, ils sont entrés dans une autre situation. C'est que la vie a changé. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont devenus nus. Or, avant, ils étaient toujours nus, mais il y avait la gloire de Dieu qui les couvrait. Amen. Et qui faisait qu'ils ne pouvaient pas se rendre compte de cela. Mais quand ils ont péché, le péché est entré, ils ont perdu cette divinité-là. Et c'est ce qui a créé maintenant la chute, qui a fait que la mort est entrée dans l'humanité. Parce que Dieu ne voulait pas que nous puissions venir au monde par la voie que les gens viennent au monde par le sexe. Non, ce n'était pas ça. Dieu voulait que, comme Jésus était venu au monde, l'ange Gabriel avait prononcé une parole. Et Jésus était venu au monde, n'est-ce pas? C'est que c'était ça la voie de Dieu. Mais il y avait maintenant un raccourci. Et tout le système, le plan de Dieu a été troublé. Pourquoi? Parce que c'était aussi le plan de Dieu. Dieu voulait qu'un jour, que lui-même puisse venir comme étant un sauveur, un parent rédempteur pour sauver l'âme, l'homme qui est tombé. Alors depuis que ce système-là s'est écroulé, l'homme, par nature, est devenu pécheresse. C'est que même un enfant qui peut naître aujourd'hui, vous le mettez en dehors du système du monde, le jour que vous allez seulement l'approcher, vous verrez que l'enfant commence à mentir. Mais qui lui a appris de mentir? C'est que c'est dans le système, depuis la chute d'Adam, que nous sommes maintenant liés dans cette nature-là, pécheresse. Amen. Le mal est déjà dans notre nature adamique dès la naissance. C'est pour cela, je préférais dire, nous avons la possibilité de faire un autre choix. Le seul choix qui nous reste, c'est le choix de Dieu, qui va nous libérer de cette nature pécheresse. De même que notre vie terrestre, nous avons un temps limité pour faire un bon choix, afin de devenir ce que nous voulons être. Avec les sacrifices qui vont, par exemple, étudier. Parce que vous êtes des jeunes, vous pouvez choisir d'étudier ou de ne pas étudier. Vous êtes libre de le faire, n'est-ce pas? Mais, on vous donne un bon conseil. Pour réussir dans cette société, vous devez étudier. Sinon, vous allez finir comme les gens qui seront en bas de l'échelle de tout le monde. Ce n'est pas correct. C'est ça un chrétien. Alors, vous devez aussi, si vous voulez avoir un bon travail, c'est que vous devez préparer ça. Vous devez faire un choix de ce que vous voulez. Par exemple, vous avez un projet, que moi je serai un ingénieur. Mais ça ne va pas tomber de soi comme ça. Il faut choisir l'option que tu veux. C'est ça, non? Et être sérieux dans ce que tu es en train de prendre comme décision. Sinon, si tu ne sais pas t'engager dans une direction bien définie, tu seras quelqu'un qui ne grandira pas, qui va continuer à tournoyer, qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. De même aussi, Dieu a donné à chacun un temps. Parce que même sur cette vie terrestre, est-ce que vous pouvez commencer à choisir à l'âge de 70 ans? Qui peut choisir à l'âge de 70 ans ce qu'il va devenir? Non, c'est maintenant. C'est quand on est encore jeune. Quand on a encore la capacité d'étudier, n'est-ce pas? D'aller à l'université, d'aller à l'école technique, d'aller faire la médecine ou l'électricité ou devenir avocat, tout ça. C'est qu'il y a un âge bien défini. C'est que par exemple, quand tu termines les humanités, c'est ça, non? Tu dois prendre une décision de ce que tu veux devenir. À l'université, tu veux choisir quoi? Ou quand même tu termines déjà la primaire, là, tu dois déjà avoir une idée de ce que tu vas devenir. C'est ça, la vie terrestre. Parce que si tu dépasses la période où il faut choisir,
Ah, c'est fini, même sur cette terre. Hein. Parce que qui va engager quelqu'un de 65 ans au travail là? Ah, est-ce que c'est facile? Non, le patron a dit non, 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 moi j'ai besoin des jeunes hein, qui sont forts. Parce que le travail que j'ai, c'est vraiment, ça demande les gens qui sont encore forts, pas un vieux. Alors c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Pour choisir, pour un domaine bien défini, tu veux devenir, par exemple, avocat. Alors tu dois choisir de faire les cours de droit. C'est ça, non? Tu veux devenir un ingénieur commercial, tu dois choisir les cours d'ingénieur commercial. Tu veux devenir médecin, alors va t'engager dans la médecine. Tu veux devenir infirmier ou infirmière, c'est la même chose. Et il faut aussi respecter ces temps-là. Parce qu'on vous dit, il faut étudier 5 ans. Et les 5 ans aussi, tu dois faire un effort pour terminer et avoir ton travail et faire ce que tu veux dans la vie. C'est ça le choix. Amen. De même, Dieu a donné à chacun un temps de faire le choix de Dieu. Si vous dépassez la ligne de démarcation, c'est fini. Aujourd'hui, peut-être, ça peut être le dernier appel que Dieu fait à ton cœur. Qui sait? Qu'est-ce qui te dit que tu seras encore là? Ou tu auras encore une autre occasion? Vous voyez, nous venons de lire l'histoire là, c'est un jeune homme riche que Jésus a raconté. Il a dit, Seigneur, je veux savoir comment avoir quoi? La vie éternelle. Et Dieu lui dit, mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, mais observe seulement la loi. Là, on n'a pas lu ça, mais je raconte comment ça a commencé. Ce jeune homme riche est allé voir le Seigneur Jésus-Christ. Malgré toute l'occupation que le Seigneur pouvait avoir, le Seigneur Jésus-Christ l'a reçu. Il a dit, quel est ton problème? Il dit, moi, j'ai besoin d'avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, mais tu peux. Tu connais la loi. Tu respectes la loi. La loi de Dieu, ne pêche pas. Honore ton père, ta mère, aime ton Dieu de tout ton cœur. Il dit, Seigneur, je respecte ça depuis ma naissance. Quand Jésus a regardé, est-ce que quelqu'un peut tromper Jésus? Quand il a regardé, Jésus a vu réellement que ce monsieur disait la vérité. Et la Bible dit là que Jésus l'aima. Mais Jésus, maintenant, quand il a regardé, il dit, non, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Tu distribues ça aux pauvres. Et puis tu me suis. Ah! Les garçons regardaient, non, non, non. D'abord, Jésus ici n'a même pas de voiture. N'a même pas de cheval. Il est en train de marcher à pied. C'est que moi aussi, je serai comme lui, là, en train de marcher à pied. Il a dit non. Je ne peux pas vendre tout. Parce que, pour te suivre tant. Mais il a oublié que c'était son dernier temps qu'on lui avait donné. C'est que Jésus lui avait accordé une occasion en or. Et que s'il avait obéi, je crois certainement, Jésus allait les sauver. Parce qu'il est le Dieu, non? Parce que Jésus a fait encore ça pour une femme syro-phénicienne qui était venue demander, supplier pour sa fille qui était malade. Jésus lui a dit non. Je ne peux pas jeter le pain des enfants aux petits chiens. C'est que Jésus l'avait même chassé, l'injurié, l'a traité comme chien. Mais la femme a dit, Seigneur, je sais que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Amen. Ah là, Jésus était coincé. Jésus ne pouvait plus s'échapper. Il a dit, oh femme, ta foi est grande. Allez, va. Tu vas trouver ta fille guérie. Mais le jeune homme riche avait rejeté l'occasion que Dieu lui avait donnée, que le Seigneur Jésus-Christ lui avait accordée. Et il est allé. Mais malgré qu'il avait rejeté, Dieu l'avait encore béni. La Bible dit qu'à un moment donné, il a dit, oh, tous mes greniers sont pleins. Ah, maintenant, il faut que je puisse m'asseoir et que mon âme puisse se réjouir. Et la même nuit, son âme lui a été redemandée. Amen. Et la même nuit, il a appelé tous les médecins du monde. C'était impossible. Il est mort.
Et quand il est mort, il a vu son ami Lazare, qui lui parlait de Jésus, qui lui avait même une facilité pour rencontrer Jésus, qui était aussi mort avant, mais qui était dans le sein d'Abraham, qui était de l'autre côté, qui était au paradis. C'est ce que nous avons lu là. C'est que Jésus et Abraham étaient avec Lazare au paradis. Et mais lui maintenant était en enfer, il le voyait au paradis. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham, si tu peux envoyer mon ami Lazare, là, qu'il trempe juste son doigt dans l'eau pour que ça puisse rafraîchir ma langue. Mais Abraham lui a dit non, mon fils. Entre nous et toi, il y a un très grand abîme. Ni vous, ni nous, personne ne peut venir là où vous êtes. Mais tu devrais choisir. Faire le bon choix quand tu avais rencontré Jésus. Lui avait rejeté le bon choix. Alors il s'est rappelé qu'il avait laissé ses 5 frères dans la même vie qui est mauvaise. Il dit, supplie maintenant à Abraham, est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare, leur dire que notre vie, notre façon de vivre là était mauvaise. Si ils peuvent changer pour qu'ils ne puissent pas me rejoindre ici en enfer. Abraham lui dit non, ils ont la Bible, ils ont aussi les prophètes. Qu'ils puissent obéir à ce que la Bible dit et ils seront sauvés. Il dit non, s'ils voient quelqu'un qui était mort, ressuscité, ils peuvent croire. Il dit non, non, ils doivent seulement obéir Moïse et le prophète. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est comme un esclave. Vous pouvez encore chercher Exode 21, c'est l'Ancien Testament. C'est comme un esclave qui refuse de prendre la liberté au jour du jubilé, disant qu'il aime son maître. On devrait l'amener au temple pour lui trouer l'oreille et sera esclave jusqu'à la mort. Exode. Exode, je crois, c'est après Genèse. Hein? Ouais. Chapitre 21. Vous allez voir encore l'exemple d'un homme qui a refusé la liberté. Ou qui a refusé quand on lui a dit que l'esclavage est fini. Verset 5. Ici, dans les temps, en Israël, si tu achètes un esclave hébreu, il ne pouvait travailler que 6 ans. Mais la 7e année, les souverains sacrificateurs passaient dans toute leur vie. Ils sonnaient le jubilé, c'est-à-dire la liberté. Tu n'as même pas besoin de demander à ton patron que je suis libre ou pas. Non, non. Dès qu'il sonne, tu entends ça, tu pars. Alors, je vais lire à partir du 2e verset pour que vous puissiez prendre le contexte facilement. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Vous prenez votre liberté. C'est comme un mode maintenant. On voit tous les jeunes gens en train de trouver les oreilles. C'est que les gens sont en train de s'allier avec le diable définitivement. Non, ce n'est pas bon. Alors on a mené maintenant cet esclave-là. On l'amène. Oh non, moi peut-être, je ne veux pas, mon maître là, il est bon. Je veux seulement rester avec. Alors, ça va. On t'amène au temple, on tourne l'oreille. Même si l'année prochaine, on sonne encore la liberté, c'est fini pour lui. Il reste esclave du péché, esclave du monde, jusqu'à la fin de sa vie. Chacun de nous doit vérifier s'il a déjà fait lui-même le choix où il passera l'éternité. Parce que ce monde, un jour, s'arrêtera. Avec tout son système. Mais Dieu a besoin que vous puissiez penser aujourd'hui. Après ce système, où est-ce que tu passeras ton éternité? Parce que nous sommes dans un monde de temps maintenant. Mais avant qu'il y ait le temps, avant qu'Adam puisse tomber, il n'y avait pas du temps. Là, c'était l'éternité.
les choix des parents. Peut-être, les parents sont des chrétiens, des amis sont des chrétiens. Ils t'ont dit que non, il faut venir prier. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est bon, même si les choix des parents sont bons. Même si les choix des amis sont bons. De ton épouse, ceux qui sont mariés, ou de ton époux. Mais Dieu a besoin de voir ton engagement personnel aussi dans ce choix-là. Tu dois donner ta vie à Christ. L'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'as pas encore eu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes de te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le salut n'est pas familial, ni pour un groupe. Non, le salut est individuel. Amen. Dès que tu prends ta décision aujourd'hui, que moi je vais donner ma vie à Christ, qu'est-ce que Christ commence? Il commence je vais utiliser les termes que les jeunes utilisent maintenant. Il commence à télécharger la parole dans ton cœur. Amen. C'est que ça sort de la Bible, ça commence à entrer dans ton cœur. Il télécharge ça petit à petit. Et tu vas voir que tu commences à avoir une vie différente des autres. Comme dans la vie naturelle, notre choix influence notre vie dans le bien ou dans le mal. De même, notre choix pour notre destinée éternelle enclenche en nous le bien, la vie éternelle. Celui qui choisit le mal, s'enclenche en lui la mort et pour aller en enfer. Il y a un moment où nous avons besoin d'être sérieux. C'est le choix de la parole de Dieu. Comme la Bible le dit. L'âge espacié, la voie qui mène à la mort. La grande route, souvent, là où tout est facile, c'est ce qui amène à la mort. Étroite et resserrée. Le chemin qui va au ciel. Vous pouvez encore lire Matthieu 7, premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Amen. On peut encore lire Romains 8, bon on avance. Parce que la souffrance du temps présent ne serait comparable à la gloire à venir. C'est vrai, pour devenir un bon chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ça demande un certain sacrifice. Amen. C'est comme l'enfant de Philippe, roi Philippe. Est-ce qu'il peut se comporter comme tout le monde? On lui a imposé des précepteurs. On leur impose une ligne de conduite. Parce que c'est l'enfant du roi. C'est un prince ou une princesse. Il ne peut pas faire comme tout le monde. Non. Un chrétien aussi, c'est la même chose. Parce que l'enfant du roi, c'est un royaume terrestre limité. Mais nous sommes des fils du roi de rois. Amen. Nous devons savoir que nous ne devons pas marcher comme tout le monde. Nous sommes les oiseaux rares. Les gens qui sont capables d'être le modèle partout où ils passent. Mais on peut aussi supporter un peu de souffrance. Il y a des amis qui peuvent se moquer de la parole. Comment tu es, tu ne veux pas tricher avec eux, tu ne veux pas faire une vie de péché avec eux. Comme Abraham et Lot, quand ils devaient se séparer.
Abraham a dit à Lot, toi tu choisis le premier côté. Tu prends le premier choix. Et Lot a choisi Sodome et Gomorrhe. Là, il y avait la verdure. Et Abraham a choisi la montagne, là où c'était difficile à vivre. Mais Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené la mort. Ça a détruit la famille de Lot. Lot avait suivi la facilité que la chair nous dicte. Parce que ce n'est pas qu'on fait d'efforts, non. C'est ça. Depuis qu'Adam est tombé, chacun, sa chair lui donne toujours les ordres de faire du mal. Parce que le mal, on ne l'apprend même pas facilement, difficilement. On l'apprend très facilement. Des fois, parce qu'il est déjà en nous. Le choix de Dieu nous sépare du monde et produit quoi? La repentance. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu le choisis. Moi, je veux choisir Dieu. Je vais choisir la voie de Dieu. Je vais devenir un chrétien, un fils de Dieu, né de nouveau. Et là, maintenant, ça va produire la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est que tu demandes pardon à Dieu tout ce que tu as mal agi pour lui donner son âme. Et quand tu demandes pardon à Dieu, automatiquement, ce pardon-là commence à te créer la justification, commence à te sanctifier. Tu deviens vraiment un chrétien. Judas a fait un mauvais choix. Vous voyez, quand on a arrêté Jésus, parce que Judas peut-être pensait que Jésus allait échapper, comme il avait plusieurs fois échappé à la mort. Et il avait pensé peut-être qu'il allait escroquer les Sahédrins. Il allait prendre leur argent et puis Jésus va, quand il va disparaître, ce n'est plus leur problème. Mais, quand il a vu que Jésus a été effectivement arrêté et qu'on l'a amené, on commençait à les juger. Et on a décidé même qu'on devait le tuer à la croix. Judas, au lieu de faire un bon choix, de se repentir, lui il a préféré quoi? Il a préféré aller se pendre. Et il est allé directement en enfer. Tandis qu'il y avait encore un autre apôtre, parmi les 12, c'était Pierre. Lui avait renié Jésus. Combien de fois? Qui connaît? 3 fois. Mais lui a fait un bon choix. Son choix était de se repentir. Amen. Et quand il s'est repenti, Jésus lui a donné même quoi? Le cœur du royaume. Amen. Il lui a donné le pouvoir surtout. Partout où on avait besoin que le Saint-Esprit se descende, on appelait Pierre et Jean. Et ils venaient prier. Parce que lui avait les clés du royaume. Même quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé que l'on devrait manger sa chair et boire son sang, sans donner une explication. Parce que Jésus, avant la fin, là, il a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Les troubles est entré dans son église. Ce monsieur est devenu vampire. Il veut que nous puissions manger sa chair et boire son sang. Les gens sont partis. Mais il n'avait même pas expliqué. Et puis il a dit aux 12 qui sont restés, mais vous attendez quoi? Vous aussi partez. Mais Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous encore? Parce que nous sommes certains que vous avez les paroles de la vie éternelle. Amen. Ça, on ne sait pas expliquer ça. Ça, c'est la prédestination qui entre maintenant. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu choisis Dieu. C'est que c'est Dieu qui a mis ça en toi. C'est la profondeur qui est en toi est appelée par une profondeur qui est la divinité de Dieu. Amen. C'est la profondeur qui appelle une autre profondeur. Et tu ne sais même pas te poser des questions. Le diable tient captif tout homme dans le péché dès sa naissance, jusqu'à ce que l'homme puisse faire le choix qui va le libérer de la servitude. C'est que le diable a le contrôle de tout le monde. Ce n'est pas pour rien, il avait le courage de dire au Seigneur Jésus-Christ lui-même, si tu m'adores, je te donne le pouvoir sur tous les royaumes de la terre. Parce que lui a le contrôle de tout ce qui se passe sur cette terre. Alors le diable tient captif tout homme dans le péché dès sa naissance, jusqu'à ce que l'homme puisse faire le choix qui va le libérer de la servitude. Dès que tu choisis maintenant Dieu,
Allez, Dieu entre en scène maintenant. Parce que Dieu nous a laissé ce libre arbitre-là pour que ce libre arbitre puisse agir. Quand toi tu fais le premier pas, alors Dieu maintenant continue avec toi. Et quand tu fais ça, directement, le choix de Dieu va produire la repentance sincère qui va séparer totalement la vie de péché. Puis la sanctification va se mettre en place dans votre vie pour que Dieu vous baptise, va vous donner à la fin le baptême du Saint-Esprit pour vaincre les diables. Souvent, nous faisons de mauvaises choses que nous ne voulons pas faire. On se retrouve, on a déjà fait la chose. Plusieurs fois, quelque chose se présente devant vous, vous tombez, déjà conquis. Mais dès que vous avez le Saint-Esprit, les choses vont changer maintenant. Quand la chose vient, toi maintenant tu pries et Dieu te donne la force de vaincre l'épreuve. Amen. Le Saint-Esprit enlève dans chacun de nous. Oh, je ne peux pas cesser de fumer pour ceux qui fument. Quelqu'un dit que j'ai essayé de fumer, je ne réussis pas. Mais, s'il accepte que Jésus est mort à la croix pour lui, et que quelqu'un qui a la puissance de Dieu prie pour lui, la fumée va s'arrêter. Amen. Vous connaissez papa, M. Basile qui travaillait ici. J'avais prié. Il pensait que j'ai blagué. J'avais prié pour lui. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est capable d'enlever la fumée, il va enlever. Et j'ai prié pour lui. Et 6 mois après, il me dit, oh, il a arrêté de fumer. Il ne sait pas comment il a arrêté. Moi, je dis, oui, c'est Dieu qui a fait ça. Parce que tu as cru. Amen. Je ne peux pas cesser de critiquer de boire la boisson alcoolique, la prostitution. Je ne peux pas laisser le vol, l'homosexualité. Je ne peux pas réussir. Tout ça, c'est le diable qui te dit ça. De dire que je ne peux pas réussir. Je ne peux pas laisser le vol. Je ne peux pas laisser ça. Non. Il y a quelqu'un qui est capable de te donner la force pour vaincre cela. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que tout ça, ce sont les conséquences de l'incrédulité. Ce sont les attributs de l'incrédulité, du péché. Parce qu'il faut croire, il faut enlever l'incrédulité. Si tu ne fais pas le choix de Dieu, c'est l'incrédulité qui reste en vous. C'est que Satan a mis en vous, en nous, depuis sa création. Depuis la création qu'on est venu sur la terre. Le choix de Jésus-Christ déracine toute incrédulité. Et la vie de Dieu s'installe en nous. Amen. Quand tu choisis, Jésus déracine l'incrédulité et commence à télécharger la parole de Dieu dans ton cœur. N'attends pas de faire le bon choix aujourd'hui, disant que je vais aller à l'église. Quand je vais cesser de faire ceci, de faire le mal. Quand je vais cesser de faire le péché. Non, tu ne sauras pas par ton propre effort. Dieu veut que tu viennes, parce que la parole dit, le Seigneur Jésus a dit, venez, vous qui êtes chargés et fatigués avec vos fardeaux. Moi, je vais vous donner mon joug qui est léger. Le joug que le Seigneur Jésus-Christ va te donner quand tu vas lui amener tous tes fardeaux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui est le visa pour aller au ciel, pour aller dans l'enlèvement. Donne ton âme à Christ et Jésus-Christ va faire le travail pour te laver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est gratuit, sans prix et sans argent. Amen. Parce que peut-être on pense, les gens payent l'argent pour devenir magicien. Vous savez ça? Ils payent l'argent pour qu'on leur donne beaucoup de démons. Mais qui vont les amener où? En enfer. Même si on te donnait une petite gloire terrestre de quelques jours, et puis tu vas aller en enfer. Comme le jeune homme riche là, qui est en train de pleurer maintenant là-bas. C'était fini pour lui. L'occasion lui a été accordée de faire un bon choix. Il a rencontré le Seigneur de gloire lui-même. Mais il a rejeté. Mais c'était son dernier rejet.
Ne repoussez jamais pour plus tard le choix de Dieu. Car tu ne sais pas. Ça peut être la dernière occasion pour toi d'entrer en Dieu avant de traverser la ligne de démarcation. Comme le jeune homme riche. Jésus lui avait donné la dernière occasion qu'il avait ratée. Puis c'était tard. Plusieurs personnes, à cet instant, rejettent la dernière occasion que Dieu leur accorde et meurent. Notez bien. Enfermer l'enfant, comme l'exemple que j'avais dit là. Mais quand vous allez l'intégrer, vous n'allez pas comprendre comment l'enfant qu'on n'a jamais appris les mensonges commence à mentir. Parce que déjà le système est corrompu. Ce qui a créé même l'amour, qui a fait qu'il y ait l'heure des cimetières aujourd'hui. Le mal est toujours facile à retenir et à faire par rapport au bien. Par exemple, on peut facilement apprendre à un homme à tuer un homme, même dans 5 minutes. Hein. On peut montrer à quelqu'un comment tuer un homme. Tu prends seulement l'arme là, tu tires comme ça, et l'homme meurt. Tu prends seulement, tu les cloues comme ça. Vous voyez comment c'est facile? Mais apprendre à soigner un homme malade, il faut faire 6 ans à l'université. Vous voyez un peu la différence? Tu veux maintenant apprendre à soigner la même personne qu'on peut t'apprendre à le tuer en quelques secondes ou en 1 minute. Mais pour maintenant apprendre à le soigner quand il est malade, on te dit, monsieur, 6 ans, 7 ans à l'université. C'est que c'est facile à apprendre le mal que le bien. Amen. Comme détruire une maison ou la construire. On ne peut pas construire une maison à une journée, mais on peut la détruire à moins d'1 heure. N'est-ce pas? Comme tomber dans l'impudicité, la débauche, une vie de souillure, des fornications, tomber avec une fille, avec un garçon, c'est facile. Mais tu peux ramasser les sida, qui peut ruiner toute ta vie, pour un petit plaisir, qui peut t'amener en enfer. Non, il faut choisir la vie chrétienne. Amen. La fornication. Alors, même le prophète William Branham l'a dit, dans bien des domaines, nous avons le droit de suivre notre propre manière de vivre. Je vois, il y a d'autres, en Belgique ici, des gens qui vivent dans la forêt. Ils ne veulent pas avec les autres et tout ça. C'est leur choix qu'ils ont fait. C'est tout à fait normal. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire les études, soit de ne pas faire les études. Nous avons le choix. Dieu nous laisse toujours cette liberté-là. Mais il nous conseille de choisir le bien. Amen. Le bien et le mal, c'est un choix. Tout homme, toute femme, garçon et fille doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite du tout. C'est un choix. Le choix est quelque chose d'important. Amen. Amen. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être ce soir, nous c'est ce matin, certains d'entre vous vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité avant la fin du service de ce soir ou de ce matin. Il y aura une fois où si vous avez repoussé Dieu bien des fois, c'est que Dieu t'appelle, toi tu continues toujours à le faire attendre, comme ce jeune homme riche. Si vous l'avez repoussé bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Amen. Et il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne. Parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi la limite. Donc, ce soir sera peut-être le moment
où beaucoup prendront leurs décisions, ou ce matin, comme je dis, sera peut-être le moment où beaucoup prendront leurs décisions, quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Amen. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie. C'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme choisit. La jeune femme a le droit d'accepter. C'est ça, non? Tu peux choisir une fille. Mais elle a le droit aussi quoi? D'accepter. Si elle n'accepte pas, tu ne vas pas la forcer. C'est ça, non? Chacun a toujours un choix. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix de deux côtés. L'homme et la femme ont tous deux le droit de choisir. Vous avez également un choix en tant que chrétien. Amen. Alors quand on fait un bon choix, Dieu est content. Amen. Et quand Dieu est content de vous, il a besoin qu'il puisse voir maintenant le fruit de la parole de Dieu en toi. C'est pour cela qu'on peut chercher déjà Luc 13, 6 à 8. Un arbre qui ne donne pas le fruit doit être déraciné. Luc, c'est juste après Marc. Troisième livre en Nouveau Testament. Luc 13. « 6 et 8, jusqu'à 8. Il dit aussi cette parabole, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le conseil maintenant du vigneron, le serviteur, il dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. C'est que quand on devient chrétien, on doit aussi produire le fruit digne de l'évangile. On doit voir que tu es chrétien. C'est-à-dire un chrétien qui ne manifeste pas le fruit de Christ, Dieu n'a pas besoin de lui. Le choix de Dieu enclenche le processus dans chacun de nous pour devenir chrétien. Malgré que les apôtres, Pierre compris, avaient déjà vécu avec le Seigneur pendant 3 ans et demi, ils n'étaient pas encore convertis. Car la vraie conversion commence du moment où vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le choix de Dieu produit une vraie repentance qui va donner la vraie foi chrétienne. Puis, quand on a la vraie foi chrétienne qui vous confirme que tu es un fils de Dieu, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Après la foi, Dieu va ajouter quoi? La vertu. Amen. La vertu, c'est quoi? C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu en toi. Pour bien l'expliquer, on va dans Luc 3, toujours Luc 8, 43, 46. C'est qu'une femme qui souffrait de la perte de sang. Luc chapitre 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, et Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Amen. C'est cette force-là qu'on appelle la vertu. C'est que la femme souffrait tellement que quand elle est venue toucher la robe du Seigneur Jésus-Christ, la vertu est sortie du Seigneur et l'a guérie. Parce qu'elle avait déjà tout dépensé son argent. Tous les médecins ont pris l'argent. Elle n'avait plus rien. Et l'unique espoir qui était resté sur elle, c'était d'aller voir Jésus. Personne ne lui avait enseigné ça. Parce que ce n'était même pas écrit dans la Bible. Et quand tu touches la robe de Jésus, tu seras guéri. Non. Elle a eu seulement cette révélation. Elle a dit, oh si, comme c'est difficile d'atteindre. Parce que Jésus était toujours entouré. D'abord, il avait les 12 apôtres. Et les 12 apôtres que Jésus avait choisis, c'était qui? C'était des pêcheurs. Les gens qui pêchent là, avec des gros biceps. C'est que c'était pour le garder, parce que les gens commençaient même à chercher Jésus. Certainement, cette femme avait peut-être rampé jusqu'à toucher la robe de Jésus. Et quand elle a touché avec sa foi, elle croyait certainement que quand elle va toucher, elle allait avoir la guérison. Et c'est ça la vertu. La vertu, c'est ça, la puissance qu'un chrétien doit sortir, doit manifester. Partout où tu es, quelle que soit la difficulté, il ne faut pas se plaindre. Rappelle-toi que tu es un chrétien. Tu as un Père qui est au ciel, que tu peux parler. Il va écouter, et il va t'exaucer. Amen. Dans la stature parfaite d'un homme parfait. Donc, premièrement, vous devez avoir la foi. La foi seule ne suffira pas. Parce que quand tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as accepté de lui donner ta vie. Ça, c'est toi-même. Nous, on ne sait pas prouver ça. On ne sait pas voir ça. Mais on le verra quand on commence à voir la vertu se manifester en toi. Amen. C'est que tu donnes maintenant le fruit, la confirmation de ta foi. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un chrétien comme ce figuier-là qui est toujours stérile. Non. Un chrétien doit savoir donner les fruits dignes de l'évangile. Et parmi les fruits, après la foi, nous avons la vertu. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Il dit, la vertu, n'importe qui sait ce que ces mots signifient. Vertu. Et nous devons l'avoir. Le prophète insiste que nous devons, pas nous pouvons, nous devons avoir la vertu. Parce que quand on a déjà la vraie foi chrétienne, c'est de soi-même. C'est comme les brebis ou les moutons. Est-ce que les moutons produisent la laine? Non. Ils ne produisent pas la laine. La laine est dans leur constitution. Amen. Parce que les moutons là ne font même pas l'effort pour que la laine puisse pousser. Non. Parce que dans la constitution physique des brebis et des moutons, il y a cette créature-là, cette façon-là qu'elle-même produit la laine. Elle-même, la laine pousse de soi-même. Elle ne fait même pas l'effort, elle ne sait même pas comment ça sort. C'est ça un chrétien. C'est que la puissance de Dieu doit devenir une expression pour toi. Amen. Les gens disent que non, le temps de la puissance de Dieu est déjà fini. Non, c'est faux. Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui est là, les gens se sont plus réjouis de la vie pécheresse. Mais quand le péché est dans ta vie, c'est difficile que Dieu puisse agir avec toi. C'est impossible même. Parce que comment le Saint-Esprit va venir, ou l'agneau va venir se poser sur un porc? C'est impossible. La colombe ne peut se poser que sur un agneau. Vous connaissez la colombe là?
Est-ce que la colombe peut aller se poser sur un loup? Non. Il sait que le loup là va le manger. Mais l'agneau là ne peut rien faire contre la colombe. Alors la colombe c'est le Saint-Esprit. Et c'est toi qui es l'agneau. Tu dois avoir cette nature d'agneau comme une brebis. Amen. Je suis obligé de couper. Il reste un peu de minutes seulement. Parce qu'on s'est dit 1 heure, c'est 1 heure. Si tu n'as pas encore vu une manifestation de la vertu en toi, quand tu dis que tu es déjà chrétien, tu dois aussi voir que Dieu t'écoute. Tu lui parles. Et il se manifeste en toi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas encore. Peut-être tu ne t'es pas bien repenti. Tu n'as pas bien donné ton cœur à Jésus. Tu n'as pas totalement donné ta vie à lui. Tu lui as dit peut-être reste seulement au salon. Je garde encore ma chambre où il y a ma vie privée là que je vais dire à personne. Est-ce que toi tu peux tromper Dieu? C'est que tu penses la vie privée, ce n'est pas une vie privée devant Dieu. Parce que Dieu connaît même une pensée qui passe dans ta tête. Lui connaît toutes choses. Mais il a besoin que tu puisses lui donner ton âme, ta vie. Que tu puisses toi-même t'abandonner à lui pour que lui maintenant puisse te donner une forme. La forme d'un chrétien. Amen. Comme un ami de Frère Branham, il disait à Frère Branham, oh, je vais toujours tout vérifier pour éviter, pour voir que si tout marche bien dans ma vie. J'ai besoin de tout vérifier. C'est-à-dire, quand il peut m'arriver, c'est pas dire quand on devient chrétien, on ne fait plus des erreurs. Non, on peut faire une erreur. On peut, par exemple, quand on marche, tu peux te cogner et tomber, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas rester tombé là? Tu fais quoi? Tu te relèves, non? Tu es poussé et tu continues la marche. Ça, c'est le physique. C'est aussi, les chrétiens spirituels aussi, c'est la même chose. Il peut arriver que tu as mal marché, tu es tombé, tu as mal parlé, tu as donné une mauvaise réponse. Mais la différence entre un chrétien et un païen, c'est qu'un chrétien est capable de reconnaître sa faute, de demander pardon et d'avancer avec Dieu. Amen. C'est ça l'étincelle maintenant de la vie chrétienne. Tu es capable de reconnaître tes fautes et de demander pardon et d'aller avec Dieu. Amen. Parce qu'il a dit que je veux vraiment vérifier dans ma vie chaque jour si tout marche. Quand j'appuie sur l'interrupteur, je sens que Jésus est là. La parole vient. Parce que si la mort te surprend, il dit au frère Branham que pour éviter des problèmes quand on doit traverser le fleuve. Parce que quand tu es déjà de l'autre côté, si tu n'avais pas bien arrangé, c'est fini. Parce qu'il n'y a plus l'occasion de faire marche arrière pour venir demander pardon là, il fallait demander. Non. Quand tu as déjà traversé, c'est fini. Quand il n'y aura plus moyen de corriger ou de se repentir ou même avertir qui que ce soit que tu aimes. Comme le jeune homme riche, quand il était déjà en enfer. Notre choix actuel détermine notre destinée éternelle. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous consoler. Oh, je suis chrétien. Hein, parce que je vais à l'église. Je suis dans le message. C'est bon. Mais c'est que je te demande, est-ce que le courant passe normalement? Est-ce que quand tu pries, Dieu écoute? Est-ce que quand on appuie sur l'interrupteur, on peut voir la lumière? Mais si ça n'allume pas, c'est que si on ne sait pas voir Dieu dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose encore qui bloque, qu'il faut arranger. Dieu n'est pas loin de nous, qu'il était près des prophètes aujourd'hui. Parce que maintenant on commence à dire, non, le miracle là, c'est vraiment du temps de Jésus, du temps. Non, il reste le même. Même au temps de Frère Branham, il n'est pas très loin de nous qu'il était proche de lui. Non! C'est notre péché qui empêche Dieu d'agir dans notre vie. Autant seulement le péché, et Dieu va agir de la même façon qu'il a agi au temps ancien. Parce que lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne vieillit pas, Dieu ne rajeunit pas, il est le même. Sinon, il n'est plus Dieu. Parce que lui, c'est l'éternité. Amen. Alors, si tu vois que ça ne marche pas, vérifie un peu ta vie.
Essayez de revoir ta marche. Je crois que Dieu va nous aider à ce que nous puissions. Si nous ne voyons pas encore la vertu se manifester en nous, maintenant, alors, nous voyons que le signal rouge de la venue du Seigneur Jésus-Christ est en train de clignoter. Maintenant, on voit comment tout est en train de... La troisième guerre n'est plus loin. Il faut voir comment les Américains, les Russes, les Chinois, les jeunes garçons là qui est en Corée du Nord, c'est qu'à tout moment, avec tout ce que l'homme a déjà emmagasiné comme bombe nucléaire, mais le monde pourra être effacé en quelques minutes. Souvent, nous nous battons pour des banalités. Parce que on se casse en 1000 morceaux pour avoir de l'argent. On doit courir, on doit faire pour avoir de l'argent. Après, quand on a l'argent, à supposer que tu cherchais l'argent, tu as $1 million. Et après, les gens qui ont des millions, ils ne sont pas satisfaits. Commencez encore à voir quelqu'un poser des actes difficiles. Il a déjà l'argent, mais il reste insatisfait. Quelqu'un cherche le pouvoir. Ah, il est devenu ministre, président des États-Unis. Et après, l'homme reste toujours insatisfait. Tu cherches le travail, Dieu te donne un bon travail. Quand tu as déjà le travail là, avant tu cherchais, tu n'avais pas. Mais tu as déjà le travail. Après, quand tu as eu le travail, vérifie dans ton âme. Pour ceux qui se marient, ils se battent pour se marier. Après, ils vont se marier. Après le mariage, on se retrouve. L'homme reste toujours un éternel insatisfait. La vraie satisfaction, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Même beaucoup de gens que vous voyez qui prennent la drogue, la boisson, alcoolisée, fumée, tout ça, cherchent une satisfaction quelconque. Mais ils n'en auront pas dans ces choses-là. La vraie satisfaction ne peut venir que quand tu auras le baptême du Saint-Esprit en toi. Amen. Parce que c'est lui qui a le baptême du Saint-Esprit. Même quand il faut chercher l'argent, il va chercher l'argent avec limite. Il ne va pas tuer quelqu'un pour à tout prix avoir l'argent. Non. Il sait que Dieu va permettre que je ne manque pas quoi manger, quoi me vêtir. Amen. Parce que c'est dans sa parole, il a dit, il n'a pas vu un juste mendier son pain. Ni manquer quoi se vêtir. Non. Parce que Dieu va toujours lui donner ce qu'il faut. Amen. Mais par le baptême du Saint-Esprit, dans l'âme, cela va nous amener à ne plus courir pour les vanités. Vous allez commencer à courir pour la parole de Dieu. Amen. Vous savez que ce que vous faites, même si tu peux tout gagner le monde entier aujourd'hui, mais si tu manques Jésus, comme ce jeune homme riche-là, comme nous avons lu la première écriture, il avait tout ce qu'il fallait. Les greniers étaient pleins à craquer, mais il avait manqué l'essentiel. Mais ça ne lui a servi à rien. C'est pour cela, même si nous étudions, même si nous travaillons, même si nous nous marions, même tout ce que nous pouvons faire, n'oubliez pas l'essentiel. La vraie satisfaction ne viendra que quand vous allez recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit dans votre âme. C'est ce qui va vous amener maintenant. C'est ce qu'on appelle la part suffisante. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu commences à voir les choses autrement. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu pries, Dieu va te donner le mariage qu'il faut. Tu vas vivre dans la vie de marié. Même si tu as le travail, tu ne vas pas adorer le travail. Tu sais que tu es un fils de Dieu. Et que tu es d'abord redevable. Ton âme est redevable à Dieu. Pas au monde. Amen. Parce qu'on m'a même déjà raconté une histoire d'un monsieur en Europe ici. Il a étudié, il était toujours, il distinguait. Arrivé à l'université, il a distingué. Et il a créé quelque chose. Il a eu 2 millions. Après, à la fin,
il ne sait plus quoi chercher. Parce qu'il a atteint le sommet. Vous savez ce qui est arrivé à ce monsieur-là? Il s'est suicidé. Il s'est suicidé pourquoi? Au lieu de chercher Dieu, parce que c'est ça le sommet, qui devrait lui donner la vraie satisfaction, c'est ça. Parce qu'il a cheminé toutes les étapes de la vie. Il pensait avoir satisfaction quand il aurait son premier diplôme, il a eu. Il n'a pas eu satisfaction, deuxième, troisième, devenir n'importe quel monsieur. Mais à la fin de la course, il voit, il est toujours insatisfait. Mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui lui manquait? C'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu a créé un cœur de l'homme. C'est l'unique cœur d'un être vivant sur cette terre qui a un compartiment vide. La médecine l'a prouvé. Dans le cœur de l'homme, il y a un compartiment vide. Et ce compartiment vide-là, c'est là où habite l'âme de l'homme. Et l'âme de l'homme a besoin du véritable baptême du Saint-Esprit pour t'aider à devenir un petit Dieu sur cette terre, à reprendre la position qu'Adam avait, où tu es capable de prononcer la parole et la chose arrive. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.